Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui a commencé en 2009, qui s'est terminée en 2014 et qui a été diffusée sur internet. Cette série, c'est Marble Hornets. Cette série-là est une série qui parle de la légende du Slenderman. Alors avant de vous raconter un peu l'histoire de la série et ce que j'en ai pensé, j'aimerais d'abord faire un petit aparté sur le contexte de création de la série. Le Slenderman, au cas où vous ne le savez pas, c'est une creepypasta sur internet, un grand monstre en costard, très très grand, avec le visage totalement vide. Cette créature-là a été créée sur le forum Something Awful via un concours de montage photo. C'est Victor Surge qui a gagné ce concours. Et grâce à ces deux montages photos, il a créé cette légende du Slenderman. La série dont on va parler aujourd'hui, Marble Hornets, a été créée 10 jours après les montages photos. Donc Victor Surge a créé l'apparence du Slenderman, mais Troy Wagner et Joseph Delage, qui sont les créateurs de cette série, ont plus ou moins créé tout le reste autour du Slenderman. Tout le mythe. Le fait qu'il ne bouge pas, qu'il nous regarde de loin, qu'il se téléporte, les bugs de caméra quand il s'approche de nous, les proxys, tout ça, ça vient de Marble Hornets. Quand vous vous intéressez à un jeu vidéo Slender comme Slender the 8 Pages, pas fou mais culte, ou Slender the Arrival, moins connu mais encore meilleur, et ben c'est directement inspiré de Marble Hornets. D'ailleurs, Slender the Arrival, le jeu vidéo, a été coécrit avec les créateurs de Marble Hornets. Et aussi toutes les séries que vous pourrez voir, les fan-séries en fan footage sur YouTube qui font référence à Slenderman, ce qu'on appelle le Slenderverse, toutes sont des descendantes de cette série. Bon, il est temps que j'aborde donc cette fameuse série. Qu'est-ce que ça vaut ? Alors cette série-là nous conte l'histoire de Jay, un étudiant en cinéma qui, pendant l'été 2006, va aider un de ses collègues nommé Alex Crowley à tourner son film étudiant qui s'appelle Marble Hornets. Le tournage ne va jamais se terminer finalement, et le projet va être abandonné. Des années plus tard, Jay va aller voir Alex pour récupérer les cassettes de ce projet parce que ça l'embêtait de voir tout ce travail partir à la poubelle. Alex va accepter, mais en lui demandant de ne plus jamais en reparler. Alex va donc regarder les enregistrements et va réaliser que sur les cassettes, il n'y avait pas que le tournage de Marble Hornets. Il y avait aussi beaucoup de la vie d'Alex. Alex semblait devenir paranoïaque et se filmer constamment dans sa vie. Et il va vite se rendre compte que quelque chose le suit en arrière-plan. Vous l'avez compris, c'est le fameux Slenderman. Cette série-là a été faite sur YouTube, et ce n'est pas vraiment juste une série d'ailleurs. C'est une série en fan footage. Pour ceux qui ne connaissent pas le fan footage, c'est quand la caméra est inclue directement dans l'histoire. C'est par exemple dans la série Marble Hornets, on suit juste les personnages qui ont pris leur caméra et qui filment les événements. Le fan footage est extrêmement réaliste et nous permet de briser la frontière entre la fiction et la réalité, et nous remet même carrément à douter ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce genre-là est devenu assez populaire dans les films d'horreur, notamment avec le projet Blair Witch, qui était le tout premier, un des tout premiers films d'horreur à utiliser le fan footage. Depuis, plein de films ont utilisé ce format-là, que ce soit Rec, Paranormal Activity, Grave Encounter, un peu moins connu, mais vraiment génial. Et du coup, Marble Hornets reprend ce format-là. Mais Marble Hornets n'est pas que une série finalement, c'est aussi un ARG. Là, peut-être que je vous ai perdu. Un ARG, c'est Alternate Reality Game. En gros, c'est un jeu de pistes sur Internet. Parce que Marble Hornets a vraiment poussé le réalisme à fond, et il faisait tout pour faire croire que cette histoire était réelle. Par exemple, il y avait un compte Twitter dans lequel le personnage principal, Jay, parlait, comme si c'était le vrai personnage, comme s'il existait réellement, et comme si ce qui se passait était réel. Également, le temps qui s'écoule dans la série et le temps dans la vraie vie. Par exemple, entre l'épisode 26 et l'épisode 27, le personnage de Jay dit que ça fait 7 mois qu'il n'a pas posté de vidéo. Et dans la vraie vie aussi, ça faisait 7 mois qu'il n'avait pas posté de vidéo. Et c'est assez intéressant du coup de voir à quel point ça brise la frontière entre la fiction et la réalité. Et pourquoi du coup on dit que c'est un jeu de pistes ? Parce qu'à l'époque, la communauté était active dans cette série. Les gens pouvaient répondre sur internet aux énigmes qui étaient posées pour essayer de faire avancer l'histoire. Mais moi, malheureusement, j'ai pas pu participer à cette ARG parce qu'à l'époque, je m'intéressais pas à ça. Donc aujourd'hui, je le vois juste comme une série sur le Slenderman en fan footage. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série maintenant ? On va passer un peu à mon avis et un petit peu au développement de la série. Je l'ai trouvé absolument génial. Alors, elle a des défauts, elle est pas parfaite du tout, mais elle a des qualités vraiment surprenantes. Tout d'abord, j'ai parlé des défauts parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais c'est important d'en parler. Tout d'abord, le rythme de la série. La série a un rythme extrêmement lent à certains moments. C'est normal, le but de la série, c'est de faire le plus réaliste possible. C'est comme si c'était des vidéos que tu avais trouvées sur YouTube et qui sont un peu bizarres. Donc il y a des moments super longs où il y a juste des textes blancs sur fond noir qui apparaissent à l'écran. Faut prendre le temps de les lire pour Jay qui nous raconte un peu sa vie et qui raconte un peu ce qui se passe dans l'histoire. Ça peut paraître long. La saison 1 de Marble Hornets
est assez longue au début. Au début, c'est juste des événements tout petits, anodins, il n'y a pas vraiment de l'action. Mais la saison 1 va petit à petit se dévoiler et il y a des scènes qui sont vraiment angoissantes dans la saison 1. D'ailleurs, la série de manière générale est vraiment terrifiante, mais ça je reviendrai dessus. Donc c'est un petit défaut, c'est un rythme... il faut s'accrocher en fait, il faut voir ça comme si c'était réel. Il faut réussir à s'investir dedans, se dire que c'est une vraie histoire et que c'est réellement arrivé. Et franchement, si vous arrivez à vous mettre dans l'ambiance de la série, tard le soir, 3h du matin avec des écouteurs tout seul chez vous sur votre PC, ça fait vraiment son petit effet et c'est comme ça je pense qu'on accroche à la série. Maintenant je vais passer un petit peu aux qualités. Déjà ce que j'ai adoré dans la série, c'est tout ce que j'ai cité auparavant, déjà évidemment le réalisme, tout ça, oui, mais surtout l'horreur. L'horreur de cette série est très efficace sur moi. Ça se base sur la paranoïa plus ou moins, sur les choses qui se dissimulent en arrière-plan, les choses qu'on ne voit pas, et c'est angoissant, vraiment très angoissant. Personnellement, je me suis fait un marathon de la série la première fois que je l'ai vue. J'ai vu toute la saison 1 en même pas une journée ou deux, je sais plus. Et ça rend paranoïaque, t'as l'impression qu'on te suit, tu te sens observé comme les personnages de la série. Et ça rend vraiment très bien. Un des effets de réalisation qui me fascine le plus dans cette série, et qui est lié au Slenderman de manière générale, ce sont les bugs. Le Slenderman est une créature qui cause des interférences électromagnétiques. Donc dans le cerveau, c'est comme un circuit électrique, les neurones du cerveau. Donc ça fait que vous vous sentez malade, vous tombez dans les pommes quand il est vers vous. Et aussi sur les caméras. Donc quand une caméra essaie de le filmer, elle bug énormément et elle fait des bruits absolument terrifiants et distordus. Cette ambiance sonore est vraiment terrifiante et prenante. Ça donne une vraie identité visuelle à la série et c'est absolument brillant. Je suis vraiment fan de ça. Et du coup ça rend très bien par exemple quand les personnages sont en train de discuter tout calmement et qu'on entend des espèces de petits glitches de caméra en arrière-plan, on se dit ah, ça veut dire qu'il est pas très loin, qu'il commence à se rapprocher. Enfin, lui ou un des proxys, parce que oui, le Slenderman n'est pas le seul méchant de cette série, il y a aussi les proxys. Les proxys, c'est un peu des créatures, des sortes d'adeptes du Slenderman, mais involontaires. Ce sont des hommes qui ont été en contact avec le Slenderman et qui depuis sont plus ou moins possédés par lui. C'est un peu comme du somnambulisme, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins inconscients, ils portent des masques blancs ou des costumes assez terrifiants, et ils essayent de tout faire pour attirer des victimes vers le Slender. Vous avez sûrement remarqué, mais au début j'ai essayé de faire une petite mise en scène un peu médiocre, mais j'ai essayé, où j'ai fait un peu le cosplay d'un des proxys de la série, qu'on appelle Masky dans la communauté, qui est un de mes proxys préférés. Et j'avais également utilisé ce cosplay pour aller à la soirée Marble Hornet qui a eu lieu à Lyon il n'y a pas longtemps. C'était une soirée dans laquelle Feldup, qui est un grand fan de la série, Troy Wagner et Joseph Delage, qui sont les réalisateurs de la série, ont diffusé la mini-série Rosewood, dont on parlera dans une autre vidéo. Et ils ont diffusé ça sur grand écran, c'était un énorme plaisir, donc j'y suis venu cosplayer. Mais pour revenir sur la série originale, ce que j'ai également adoré, c'est juste la construction de l'histoire. Au début, on regarde ça vraiment pour l'horreur, et pour découvrir le Slenderman, comment ça fonctionne. Mais avec les saisons 2 et la saison 3, on est tellement intéressé et fasciné par ces personnages qu'on veut juste voir ce qui leur arrive. La série, je crois qu'elle s'étend sur 5 ou 7 ans, un truc comme ça. Et on se rend compte à quel point leur vie a sombré plus ou moins en enfer avec toute cette histoire, à quel point les choses sont parties très loin, à quel point on dirait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Et vers le milieu de la saison 3, on commence à se rendre compte que ça peut pas bien finir comme histoire. Je vous spoilerai jamais la fin évidemment. C'est pas une fin qu'il faut spoil. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, sans vous spoiler évidemment. Je la trouve très bien personnellement. La toute fin est un peu frustrante, mais les derniers épisodes sont vraiment prenants. Il y a une ambiance incroyable, notamment avec le jeu d'acteur. Et justement, je vais en parler. Le jeu d'acteur de Marble Hornets est très réussi. Alors, c'est pas tout le monde qui apprécie. Certaines personnes disent que le jeu d'acteur est un peu foiré à certains moments. C'est vrai que dans les premiers épisodes de la saison 1, ça pouvait ne pas être terrible, mais vers la fin, mon dieu, mais c'est excellent. Joseph Delage, qui joue le rôle de Alex Crowley, est incroyable. Les scènes où il crie notamment sont prenantes et vous glacent le sang. Elles sont très réussies. Tim Wright aussi, incarné par Tim Sutton, il est excellent. Bref, tout ça, c'est des acteurs qui gèrent extrêmement bien. Même Jamie Rick, incarné par Troy Wagner. Bref, même Jessica aussi. C'est tous des personnages réussis et qui jouent très bien la peur. On ressent leur terreur. Quand le Slenderman s'approche et qu'il commence à tomber malade à cause du Slender, parce que le Slenderman est un peu comme une maladie, t'as vraiment l'impression qu'ils sont dans le mal. Ils ont le visage pâle, ils sont à deux doigts de vomir, ils sont en train de tousser, ils sont pas bien. Ils prennent des médicaments pour essayer d'empêcher le Slenderman de rentrer dans leur tête. C'est génial, et c'est vraiment très réussi comme truc. Mais voilà.
Pour résumer cette série, je l'aime énormément. J'en suis fan, j'ai une sorte d'obsession pour cette série pour être honnête. Ces derniers jours, après la soirée Marble Hornet à Lyon, j'ai pas arrêté de me revoir des épisodes pour tout me remémorer pour faire cette vidéo. Et c'est juste génial, c'est limite hypnotisant de passer une soirée à regarder cette série, essayer de voir un petit peu les détails. Et surtout, ce qui est génial dans cette série, c'est le mystère. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est une série avec énormément de mystères. Par exemple, il y a une autre chaîne YouTube, qui sont finalement des épisodes qui font partie de la série, une autre chaîne qui s'appelle To The Ark. Et cette chaîne répond aux vidéos de Marble Hornet avec une esthétique étrange, troublante et terrifiante. Et avec plein de messages cachés. Et encore aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses sur cette série. À la fin, on commence à avoir des petites réponses à la fin de la série, mais encore aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Et c'est ça qui est génial. C'est un grand mystère, parce qu'il y a plein de questions, et on n'a pas de réponse. Et c'est pour ça qu'elle est brillante, qu'elle perdure dans les mémoires, et qu'elle a inspiré toute une génération de créateurs, que ce soit les gens qui ont fait leur propre série basée sur le Slenderman, qu'on appelle le Slenderverse, ou même l'esthétique de Feldup. L'esthétique de sa chaîne est beaucoup basée sur Marble Hornet. Donc oui, je vous la conseille, c'est pas évident, il faut s'accrocher peut-être, il faut réussir à s'intéresser, réussir à vraiment rentrer en immersion dans cet univers, mais une fois que vous y arrivez, eh bien c'est la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un like si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Marble Hornet, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne pour voir si mon contenu vous plaît, et même à vous abonner, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.